Bonjour à tous et bienvenue à cette deuxième vidéo concernant les symboles païens d'Europe. Après avoir vu l'histoire du svastika dans la première partie, nous allons à présent nous pencher sur le symbolisme proprement dit de ce signe millénaire. Cette interprétation ici rejoint complètement celle de la roue solaire avec qui le svastika est en étroite relation. Le svastika est donc avant tout un symbole solaire. Une roue en connexion avec les 4 points cardinaux, ainsi que les 4 saisons du cycle annuel bien sûr. Les 4 branches de la croix gammée marquent les 2 solstices et les 2 équinoxes. Ce dernier détail a son importance car il est la preuve que ce symbole a dû naître dans une région fortement influencée par les 4 saisons, ce qui exclut logiquement les régions tropicales ou équatoriales, qui ont un rythme saisonnier très différent. De plus, bien des mythes solaires, comme en Grèce ou en Inde, l'associent au symbolisme polaire. Dans le monde spirituel, le svastika a semble-t-il remplacé la roue solaire afin de mettre encore plus l'accent sur l'aspect giratoire. Le mouvement cyclique est symbole de vie. Il est généré par le centre, le pôle cosmique, représentant l'axe immuable qui est garant de l'ordre naturel des choses et de la résorption cyclique. Il est synonyme de lutte contre les forces du chaos et de la dissolution. Il est la maîtrise de l'espace et même la maîtrise de soi-même. De nos jours, existe une interprétation très erronée quant au sens giratoire de la croix gammée. Il est en effet coutume de croire que tournée vers la gauche, croix sénestrogir, elle serait bénéfique. Et tournée vers la droite, croix dextrogir, elle serait un signe maléfique. Cette explication farfelue est née après la Seconde Guerre mondiale et n'a aucun fondement historique. Les preuves archéologiques sont d'ailleurs très nombreuses et elles démontrent toutes que les 2 sens furent utilisés sur un même plan. Les 2 sens giratoires du svastika sont donc aussi bénéfiques l'un que l'autre. Les inscriptions attestent bien que quel que soit le sens donné, le symbole reste le même. La seule explication plausible serait que dans un sens, il représenterait la phase ascendante des forces solaires, c'est-à-dire du solstice d'hiver au solstice d'été, et que dans l'autre sens, il exprimerait la phase descendante du solstice d'été au solstice d'hiver. Mais même dans ce cas, il n'existe aucune notion de bien ou de mal, car les 2 phases s'inscrivent dans un seul et même rythme cyclique du Soleil. Le bien absolu et le mal absolu sont d'ailleurs des conceptions complètement étrangères aux traditions païennes d'Europe dont est issu le svastika. Ces conceptions absolutistes sont nées avec les monothéismes, les religions à Dieu unique qui ont fait tant de tort à nos traditions d'Europe. Mais revenons-en au symbolisme. Le svastika et la roue solaire sont une évolution majeure du symbole solaire primitif qu'est le cercle. Le svastika, dans son mouvement giratoire, produit l'effet visuel d'un cercle. Les 2 axes, quant à eux, sont orientés vers les 4 points cardinaux, formant ainsi la base de tous les signes d'orientation. C'est celui-là même que forme par exemple une boussole marquant le nord dans sa partie supérieure. Mais bien avant l'invention de la boussole, ce symbole solaire était présent dans toutes les cultures européennes, surtout depuis l'âge du bronze. Cette lointaine époque nous a légué entre autres de très nombreuses roches gravées en Scandinavie, couvertes d'un nombre impressionnant de roues solaires. Et bien d'autres cultures païennes de par le monde ont également fait usage de ce symbole. Mais avant de nous plonger dans les mystères de la roue solaire, voyons d'abord certains aspects liés à la notion même d'orientation. L'orientation implique 3 éléments de base. L'orientation du sujet par rapport à lui-même, qui est marquée par le point central du symbole, l'orientation dans l'espace
par rapport aux points cardinaux terrestres, marqués par l'axe Est-Ouest, désignant les levées et couchers du Soleil. Et puis, l'orientation par rapport aux points cardinaux célestes, marqués par l'axe Nord-Sud. Le svastika véhicule donc une véritable synthèse de l'orientation dans tous les sens du terme. Ce symbole ne nous oriente pas uniquement dans l'espace, mais aussi dans le temps, au travers de l'année solaire. Car en effet, cette roue sacrée marque 4 fêtes païennes très importantes qui sont celles des solstices d'hiver et d'été et les équinoxes d'automne et du printemps. Ces fêtes ne sont pas uniquement agricoles, elles ont eu par le passé un caractère hautement religieux pour nos ancêtres polythéistes. Le svastika est ainsi un véritable hymne à la grande roue des cycles cosmiques et naturels. Voyons donc en détail ces 4 fêtes païennes marquées par les 4 branches du svastika. Le solstice d'hiver, repris et déformé par le christianisme, en faisant de lui la fête de Noël, marque le moment de l'année lorsque Dame Nature reprend son souffle, ouvrant ainsi les portes de la nouvelle année après une période de 12 nuits sacrées. Les journées redeviennent plus longues, permettant ainsi la venue de jours meilleurs et le retour du soleil. Les Romains célébraient entre autres le culte au dieu solaire Mitra, qui chaque année renaissait le 25 décembre comme l'enfant soleil. Ça rappelle quelque chose. Désignant cette date comme celle du Sol Invictus, le soleil invaincu. Juste avant, les Romains célébraient les Saturnales, moment où il était coutume de se faire des cadeaux. Cette période se terminait par la fête et le culte au dieu Janus, le dieu bicéphale, portant une clé dans une main. Ce dieu, qui a donné son nom au mois de janvier, Januari, était celui qui fermait et ouvrait les portes de la nouvelle année solaire. Une tête regardant le passé et l'autre tête regardant vers l'avenir. Ce moment de l'année était tellement ancré dans toutes les cultures païennes d'Europe que le christianisme ne put jamais en venir à bout et termina au IVe siècle de notre ère par l'intégrer dans son calendrier en inventant la date de naissance de leur Christ, afin d'effacer le souvenir du soleil invaincu. L'équinoxe du printemps, marquant le retour des beaux jours, était le moment de l'année dédié à la fécondité et à l'amour. C'est pour cela qu'on le retrouve sur le svastika dans sa phase ascendante. Les plantes repoussent à nouveau, les démons de l'hiver sont chassés, la promesse de champs fertiles emplit les cœurs de tous les gens, les fleurs inondent les prés de 1000 couleurs, les couples se forment et s'unissent par le charme ancestral lié à la magie du printemps. Tout grandit et se remet à croître. C'est la célébration de la renaissance de la vie après la pause hivernale. Les Germains rendaient culte à la déesse Ostara, déesse qui donna son nom à la fête de Ostern en allemand et de Easter en anglais, Pâques. Et tout logiquement, cette période pendant laquelle les jours et les nuits sont de même durée était l'occasion de célébrer l'union amoureuse et sexuelle du Père Ciel avec la Terre-Mère, union qui 9 mois plus tard, pendant le solstice d'hiver, donnera naissance à l'enfant Soleil. Le solstice d'été, moment où le soleil se trouve à son apogée, marquait pour nos ancêtres cet instant magique pendant lequel les forces solaires sont au plus fort de leur vitalité. La nature est splendide de toute sa puissance et rayonne d'une clarté inégalable. L'été apporte avec lui la chaleur, la joie et l'abondance, éléments qui de nos jours encore envoûtent tous les vacanciers en quête de bonheur estival. Mais le solstice d'été est un moment paradoxal de l'année, car au même moment où le soleil se trouve à son point le plus culminant, et où l'on chante la victoire des puissances solaires, le soleil annonce déjà le destin inéluctable de sa course cyclique et du déclin qui l'attend. En effet, les journées, tout doucement, vont commencer à partir de cette date à décroître. La lumière diurne se réduit inexorablement et prend le chemin du crépuscule des dieux. Chez les Germains, il était d'usage d'enflammer de grandes roues et de leur faire dévaler des pentes, ce qui symbolisait l'aspect fécondant du soleil
mais aussi son déclin annoncé. Sinon, bien des rites ont entouré le solstice d'été et l'entourent encore. Dans les pays baltes, où le paganisme est encore très vivant, le solstice d'été est une véritable fête nationale. Les gens se coiffent de couronnes de feuilles de chêne, symbolisant le soleil sacré et la puissance des forces uraniennes, puis dansent et chantent autour de grands feux. Ces feux se retrouvent dans toute l'Europe où les peuples célèbrent les joies liées au jour le plus long de l'année. Les danses en rond, tout comme les feux, sont autant d'hymnes au symbolisme solaire. On retrouve là le symbole du cercle. Le christianisme, là aussi, s'empressa de détourner le sens de cette célébration en faisant d'elle la Saint-Jean. Les feux de la Saint-Jean, depuis quelques décennies, a heureusement une très nette tendance à retrouver ses racines païennes. Un cas flagrant sont les Fox de la San Juan en Roussillon, par exemple. Cette fête est bien sûr intimement liée non à un quelconque saint chrétien, mais au dieu solaire de toutes les traditions païennes d'Europe. Apollon chez les Grecs, Bélénos chez les Celtes, Balder chez les Germains et chez les Nordiques, Abellio chez les Celtibères et Dasbok chez les Slaves. La quatrième fête, enfin, est celle de l'équinoxe d'automne, qui elle aussi est un peu paradoxale. Elle marque d'un côté l'abondance, car c'est le moment où l'on remercie les dieux pour les bonnes récoltes, et d'un autre côté, cette fête marque le déclin des jours et du soleil dans la course cyclique. L'abondance de cette fête se retrouve par exemple dans le Erntedankfest allemand, où l'on remercie les forces divines pour les bonnes récoltes. Quant au soleil qui décline, il suffit d'observer Dame Nature pour se rendre compte que les jours se réduisent, que les feuilles tombent des arbres, que grand nombre de plantes meurent, et que le froid se fait à nouveau sentir. La mort est au bout de ce chemin. C'est l'époque où les portes de l'au-delà s'ouvrent, où l'on craint les revenants. Lors de la chasse sauvage, le dieu Wotan chevauchant Sleipnir traverse le ciel tourmenté d'automne, accompagné de tous les guerriers morts au combat. Mais la mort n'est pas définitive, car selon un vieil adage païen, il est dit qu'il faut mourir pour naître. Tout comme l'arbre ne meurt qu'en apparence, afin de renaître au printemps suivant. Ainsi s'accomplit un tour complet de notre roue solaire. Le svastika cache également un autre principe fondamental qui fut étudié par un grand philosophe tel que Heidegger. Ce principe est celui du devenir et de l'être. L'axe horizontal du symbole représente en effet le devenir, c'est-à-dire tout ce qui est changeant et soumis aux caprices du temps. L'aspect matériel est inclus dans cette notion horizontale, comme par exemple le corps physique, qui est l'expression du devenir. Celui qui naît, grandit et finalement disparaît. Tandis que l'axe vertical représente l'être, c'est-à-dire l'aspect non changeant, immuable, la force spirituelle qui émane de toute vie. Mais, contrairement au monothéisme, qui ont toujours tenté de séparer ces deux notions de corps et d'esprit, la sagesse païenne démontre que le devenir et l'être sont deux conceptions inséparables, qui sont imbriquées l'une dans l'autre, tout comme les deux axes du svastika qui forment un tout. Selon d'autres explications, l'axe horizontal, celui du devenir, serait de nature féminine, alors que l'axe vertical, celui de l'être, serait de nature masculine. L'image de ce symbolisme est de caractère plutôt sexuel et recoupe les autres symboles rattachés aux axes de la roue solaire et du svastika. Les quatre extrémités du svastika nous renvoient au symbolisme du chiffre 4, bien sûr, qui est intimement lié à la Terre. Les 4 points cardinaux délimitent les 4 extrémités de la Terre, notre terre-mère. Le cercle représentant le Soleil et le 4 la Terre, nous sommes donc encore une fois en présence de l'union symbolique du Soleil et de la Terre.
le Père Ciel, qui fait l'amour à la terre-mère afin de générer fertilité et fécondité. On a également voulu voir dans le svastika une interprétation stellaire, c'est-à-dire en connexion avec les étoiles. Car en effet, tel qu'on peut le voir sur cette image, les différentes positions durant l'année de la grande ourse par rapport au point central et immuable qu'est l'étoile polaire nous donnent la forme d'un svastika. On est d'ailleurs en droit de se demander si ceci ne serait pas l'origine même de son graphisme. En conclusion, on peut dire que ce symbole millénaire englobe tous les aspects liés au cycle solaire, à l'éternel recommencement, au rythme naturel des éléments célestes en équilibre avec les éléments terrestres, et à l'harmonie parfaite entre toutes les forces garantes de l'ordre cosmique. Il est la victoire des forces solaires et héroïques de nos ancêtres indo-européens sur les puissances obscures de l'inframonde. Le svastika nous rappelle ainsi le fondement même de toute sagesse païenne. Tout est cyclique, et non linéaire comme chez les monothéistes. La magie du svastika est profonde, et son graphisme l'atteste bien, car quel que soit le sens dans lequel on le représente, il est toujours en équilibre parfait, sans que ceci affecte son symbolisme originel.